Bonjour chers amis, moi c'est Soso Jean-Charles, je suis agronome, je suis producteur, donc paysan, je suis un des acteurs qui fait la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique au Togo. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la santé du sol, comment est-ce que on peut améliorer la qualité du sol, comment est-ce qu'on peut vérifier ou bien rendre plus propice les trois propriétés qu'on appelle les propriétés physiques, chimiques et puis biologiques de son sol. L'utilisation des pesticides chimiques ont tué la plupart de nos micro-organismes, donc l'appauvrissement de nos sols. Aujourd'hui, on parle de la désertification, on parle de la pauvreté du sol. C'est dû à ces produits chimiques que nous avons utilisés dans l'ignorance. Mais nous, en tant que producteurs, en tant qu'agronomes, ayant conscience de ces dangers, nous faisons la promotion des biofertilisants, des bouillons minéraux, de pas mal de produits qui aident à améliorer la qualité de nos sols. Ici, je vous montre un engrais organique en préparation. C'est un engrais fait à base des déchets organiques, comme balles de riz, comme son de riz, comme les déchets comme les débris de charbon, ou bien charbon végétal. On a aussi utilisé les micro-organismes pour accélérer le processus. C'est un engrais qui dure au moins 15 jours. Je vais parler de la durée. 15 jours. C'est un engrais qui permet de régénérer le sol. C'est-à-dire c'est un inoculum. Ça permet d'enrichir d'autres compost. Ça permet aussi de régénérer le sol, de donner une vie nouvelle au sol. Bokashi est tellement riche que les micro-organismes qui vont décomposer la matière organique ici utilisée en sels minéraux. Ces sels minéraux vont être disponibles à nos plants. Les plants aussi qui vont les utiliser vont produire des aliments de haute qualité, nutritifs et pour la santé humaine et pour la santé des animaux. Donc Bokashi est conseillé à tout type de producteurs et toute personne qui est dans l'agriculture doit nécessairement avoir ce genre de technique pour donner de la qualité à ses productions. Dans Bokashi, il y a un élément essentiel qu'on utilise aussi, c'est ce que j'avais déjà nommé les débris de charbon. Mais à défaut de ça, vous-même vous pouvez produire ici ce qu'on appelle les biocharbons. Biocharbon, c'est fait à base de la biomasse sèche. C'est fait à base de la biomasse sèche. Biomasse sèche, ça peut être les feuilles, ça peut être des copeaux de noix de coco, ça peut être tout ce que vous avez comme biomasse sèche. Donc ici, c'est les râpes de maïs et les brindilles de bois qu'on a pris en forêt. Et le principal objectif, c'est de lutter contre les changements climatiques, de lutter contre la désertification. Donc, de ne plus aller couper les arbres. Donc, la solution, c'est de valoriser tout type de biomasse sèche, différent du bois, des plants de la forêt. Donc, ici, ce processus a duré au minimum une demi-journée. Et voilà le résultat, le produit. Ça va être utilisé à produire notre bokashi, mais à part ça, on utilise ça de façon simple, comme ça. Le biochar, c'est un outil qui permet aussi de désintoxiquer le sol, parce que le biochar, comme ça, a des pores. Donc ces pores sont des pièges aux métaux lourds. Ils absorbent aussi les toxines, tout ce qui n'est pas conseillé à être incorporé dans le sol ou bien dans la nutrition, dans nos plats, tout ce qu'on ne veut pas voir dans nos plats, par exemple. Donc le biochar nous aide à enlever tout cela. Donc le biochar, comme je l'avais dit, il aide à lutter contre les changements climatiques, parce que le biochar utilisé dans un champ, ça permet de réduire les gaz à effet de serre, parce que ça capte le CO2 dans le sol. Donc c'est un élément essentiel pour améliorer la qualité du sol. Donc quelqu'un qui a un sol de bonne qualité, ce sol va produire des plants de bonne santé, et les plants qui sont en bonne santé doivent produire normalement des fruits, des légumes et tout ce qu'il y a comme résultat au niveau de la production des plants. Il doit être aussi de bonne qualité avec de bonnes saveurs, c'est-à-dire tous les propriétés organoplectiques doivent être présentes. Merci.